Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de sapiscine.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un problème fréquemment rencontré par les propriétaires de piscine, le désamorçage de votre pompe de filtration. Quand ça arrive, c'est souvent un peu la panique. Et pour éviter ça, je vous ai préparé cette vidéo où je vous explique comment réagir lorsque vous êtes confronté à cette situation. Allez, c'est parti et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les vidéos de sapiscine.com. Merci. Comme vous le savez sûrement, la pompe de votre piscine, c'est un peu le cœur de votre système de filtration. Pour qu'elle fonctionne correctement, il faut qu'elle soit en permanence remplie d'eau. Lorsque ce n'est plus le cas, votre pompe se désamorce. Cette situation est dangereuse, aussi bien pour la qualité de votre eau de baignade, qui n'est plus filtrée, que pour la pompe elle-même. Si la situation perdure, vous risquez une détérioration irréversible du moteur de votre pompe. Pourtant, remettre votre pompe en route est une manipulation relativement simple à réaliser. Mais pourquoi votre pompe se désamorce? Avant toute chose, il y a deux règles de base à connaître. Premièrement, lorsque votre pompe est en marche, il faut qu'il y ait au moins une vanne d'aspiration et une vanne de refoulement en position ouverte. Si ce n'est pas le cas, l'eau ne pourra pas circuler et c'est la casse assurée. Deuxièmement, il faut bien maîtriser la position de la poignée d'une vanne. Elle est en position perpendiculaire à la canalisation, la vanne est fermée. Elle est en position parallèle à la canalisation, la vanne est ouverte. Ainsi, tant que l'eau traverse la pompe, celle-ci ne se désamorce pas. Votre pompe s'est désamorcée? Ce n'est pas sans raison, et il faut la trouver afin de pouvoir y remédier durablement. Voici les principaux éléments susceptibles de faire entrer de l'air dans votre circuit de filtration et donc de désamorcer la pompe. Tout d'abord, il y a la prise balai. Une mauvaise manipulation de votre aspirateur manuel ou de votre robot hydraulique peut provoquer une aspiration d'air. Celle-ci, remplaçant l'eau dans votre circuit hydraulique, peut provoquer le désamorçage de votre pompe de filtration. C'est d'ailleurs la cause la plus fréquente d'un désamorçage de votre pompe. Veillez donc à toujours bien laisser votre aspirateur manuel ou votre robot hydraulique dans l'eau. Ensuite, le skimmer. Si votre niveau d'eau est trop bas et arrive en dessous du niveau des skimmers, quelle qu'en soit la raison, ces derniers vont aspirer de l'air à la place de l'eau. Surveillez donc toujours le niveau d'eau de votre piscine, surtout lorsque vous êtes en train de nettoyer en versant à l'égout. Le petit oubli. Ce cas ne se présente que si votre système de filtration est situé au-dessus du niveau d'eau de votre piscine. Lorsque vous procédez au nettoyage de votre pré-filtre de pompe, mais que vous avez oublié de fermer les vannes de skimmer, de la bonde de fond ou de la prise balai, dans ce cas, en ouvrant le couvercle du pré-filtre de votre pompe pour son nettoyage, vous allez créer un appel d'air. Toute l'eau contenue dans votre pré-filtre et les canalisations au-dessus du niveau de l'eau va se déverser dans votre piscine. Si vous refermez le couvercle et que vous démarrez en l'état, votre pompe va se désamorcer. Ensuite, il y a le clapet anti-retour. Normalement, il sert à éviter le petit oubli cité ci-dessus, en équipant la canalisation juste avant l'entrée de votre pompe d'un clapet anti-retour. Lorsque la pompe s'arrête, il empêche l'eau de retourner dans le bassin. Votre pompe reste ainsi sous eau et le redémarrage se passe normalement. Malheureusement, il n'est pas exclu qu'un débris, même très petit, bloque la fermeture du clapet. L'eau va alors retourner dans le bassin et le pré-filtre de pompe se vider. La prise d'air. Une prise d'air au niveau de votre circuit de filtration peut également provoquer le désamorçage de votre pompe. L'origine de cette dernière est soit un mauvais serrage d'un collier, soit un mauvais collage qui s'est détérioré avec le temps, ou encore une mauvaise étanchéité au niveau du pré-filtre de pompe. Dans ce cas, vous aurez un élément indicateur avant le désamorçage, puisque votre pompe va émettre un bruit de sifflement au moment de son arrêt.
Procédez alors au serrage ou au colmatage pour régler le problème. Et la dernière possibilité, votre pompe est défectueuse. Si votre pompe est en fin de vie, la meilleure solution est souvent de la changer, tout simplement. Pour résumer, vous l'aurez compris, la prise d'air est l'ennemi de votre pompe de piscine et la cause principale de son désamorçage. Vous pouvez déjà pallier aux cas les plus courants par quelques réflexes simples. Veillez à toujours laisser votre aspirateur manuel, son tuyau ou votre robot aspirateur immergé. Vérifiez que le niveau d'eau de votre piscine soit au moins aux 3/4 des skimmers avant d'ouvrir la vanne des skimmers. Fermez toujours toutes les vannes d'aspiration avant de nettoyer votre préfiltre de pompe. Fermez bien le couvercle de votre préfiltre de pompe après vous être assuré que le joint n'est pas endommagé. Il y a eu un loupé et il faut réamorcer la pompe de votre piscine? Pas de souci, je vous explique tout de suite comment faire. Réamorcer la pompe de votre piscine n'est pas si compliqué. La première chose à savoir, comme je l'indiquais précédemment, c'est que votre pompe ne peut fonctionner que si son préfiltre est rempli d'eau. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a deux cas de figure. Soit votre pompe est installée au-dessus du niveau d'eau de votre piscine. Dans ce cas-là, votre pompe est dite non en charge. On dit que le système est non noyé. L'eau ne parvient donc pas naturellement, sous l'effet de la pesanteur, jusqu'à votre pompe. Si votre pompe est installée en dessous du niveau d'eau de votre piscine, votre pompe de piscine est dite en charge. On dit que le système est noyé. L'eau parvient alors naturellement, sous l'effet de la pesanteur, jusqu'à la pompe. Les consignes seront donc différentes selon que vous soyez dans un cas ou dans l'autre. Cas numéro 1. Votre pompe est au-dessus du niveau d'eau. C'est le cas le plus courant, notamment pour les piscines enterrées. Votre pompe étant plus haute que le niveau de l'eau, l'eau ne parviendra pas naturellement vers la pompe. Elle devra donc l'aspirer pour la faire circuler et il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas de prise d'air dans le circuit. Voici les étapes à suivre pour amorcer ou réamorcer la pompe de filtration dans ce cas. Stoppez votre filtration. Vérifiez que le niveau d'eau soit suffisant dans votre piscine, soit aux 3/4 de la hauteur des skimmers. Fermez toutes les vannes d'aspiration, skimmer, bonde de fond, prise-balai, mais laissez ouvertes les vannes de refoulement. Ouvrir le couvercle du préfiltre de pompe. Le remplir à ras-bord d'eau pour éviter la prise d'air, puis refermer le couvercle. Si votre filtre est plein d'eau, mettez la vanne 6 voies sur la position recirculation. Si votre filtre s'est vidé de son eau, mettez la vanne 6 voies sur la position lavage. Ouvrir dans ce cas la vanne égout si vous en êtes équipé. Ouvrez une vanne d'aspiration, bonde de fond ou skimmer, et mettez rapidement la pompe en route. Une fois la filtration en route, ouvrez progressivement les autres vannes d'aspiration, sauf la vanne de la prise-balai, afin de faire arriver progressivement de plus en plus d'eau dans la pompe. Si la pompe ne se charge pas correctement, recommencez l'opération. Une fois que la circulation de l'eau se fait de nouveau correctement dans la pompe et que le filtre, s'il était vide, est à nouveau rempli d'eau, arrêtez votre filtration. Si votre vanne 6 voies était en position lavage, mettez-la en position rinçage et redémarrez votre filtration pendant 30 secondes. Arrêtez de nouveau la filtration, puis remettez votre vanne 6 voies en position filtration et fermez la vanne égout. Si votre vanne 6 voies était en position recirculation, mettez-la en position filtration. Remettez votre filtration en route. Le deuxième cas de figure, c'est votre pompe qui est en dessous du niveau d'eau. C'est le cas le plus courant pour les piscines hors sol. Mais certaines piscines creusées qui ont un local technique enterré ou dans un garage seront aussi concernées par ce cas de figure. Votre pompe étant plus basse que le niveau d'eau, celle-ci viendra donc naturellement alimenter votre pompe. Ceci facilitera son redémarrage et le risque d'aspirer de l'air est restreint. Voici les étapes à suivre pour amorcer ou réamorcer votre pompe de filtration. Stoppez votre filtration. Vérifiez que le niveau d'eau soit suffisant dans la piscine, soit aux 3/4 de la hauteur des skimmers pour éviter l'aspiration d'air. Ouvrez les vannes d'aspiration, skimmer, bonde de fond, prise-balai,
pour que le pré-filtre de pompe se remplisse d'eau et laissez ouvertes les vannes de refoulement pour pouvoir chasser l'air. Si votre filtre est plein d'eau, mettez la vanne 6 voies sur la position recirculation. Si votre filtre s'est vidé de son eau, mettez la vanne 6 voies sur la position lavage. Ouvrir la vanne égout si vous en êtes équipé. Mettez alors la pompe de filtration en route. Une fois que le filtre, s'il était vide, est de nouveau rempli d'eau, arrêtez votre filtration. Si votre vanne 6 voies était en position lavage, mettez-la en position rinçage et allumez votre filtration pendant 30 secondes. Arrêtez de nouveau la filtration, puis remettez votre vanne 6 voies en position filtration et fermez la vanne égout. Si votre vanne 6 voies était en position recirculation, mettez-la en position filtration. Remettez la filtration en route. Pour finir, vous n'êtes pas à l'origine du désamorçage de votre pompe de filtration par une mauvaise manipulation de l'aspirateur manuel par exemple? Alors surveillez régulièrement votre filtration pour vous assurer de son bon fonctionnement. Si le système se désamorce à nouveau, il faudra procéder à une recherche plus approfondie de la raison afin de pouvoir trouver l'origine du désamorçage et donc procéder au dépannage qui s'impose. Toujours concernant le désamorçage de la pompe de votre piscine, consultez les articles traitant de ce sujet sur sa-piscine.com, le blog de votre piscine. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Mettez un pouce levé juste en dessous, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à faire des vidéos. N'oubliez pas de laisser un commentaire et pour ne pas rater les publications des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Merci et à bientôt!